Madame, mademoiselle, monsieur, au nom de la rédaction du journal de Fuy, je vous présente nos salutations les plus cordiales et enthousiastes. Hôpital Gala-Gala est présidé par Fuyerin, Bernard Caron. Salut Bernard. Salut. Ça va? Oui, c'est bien. C'est une belle journée. Oui, superbe. Le soleil de Fuy. Exact. Hôpital Gala-Gala, tu es président de cette association. Comment est née cette association? Alors, cette association est née le mois d'octobre 2012, à la suite d'un contact qu'avaient eu des gens qui étaient allés là-bas et des infirmières de l'hôpital Martini qui sont voulu aider cette sœur qui avait commencé à démarrer la construction de cet hôpital dans le Nord Cameroun, dans la Damawa. Et ils étaient un peu en manque de financement à un moment. Et puis sa famille, des infirmières se sont approchés de moi pour demander comment est-ce qu'on crée une fondation, une association. Puis après, on donne le petit doigt, puis on a tout le bras, puis aujourd'hui le cœur avec. Super. Alors voilà, c'est comme ça que maintenant on est passé 100 membres, cotisants, et puis tout un tas de donateurs et d'amis à nous. Salut Loïc Caron. Salut. Tu as, durant 5 mois, œuvré à Gala-Gala. Tu nous expliquer comment ça s'est passé? Alors en fait, j'arrivais au bout de mes études d'infirmier, j'ai eu envie de vivre une expérience autre que ce qu'on connaît chez nous en Europe. C'est là que j'ai rencontré mon grand-oncle Bernard, qui est président de l'association, et qui m'a dit qu'il cherchait des bénévoles. Ça m'a tout de suite donné l'envie, donc je suis parti au mois de septembre 2016, pardon. Et puis ça a été une expérience juste géniale, des rencontres humaines sur le plan des soins. Ils m'ont appris beaucoup de choses qu'ici on ne connaît pas. Moi, j'ai pu leur apporter certaines choses sur l'organisation aussi. Ça a été un échange, c'est ça qui est beau dans une expérience comme ça, c'est un échange mutuel avec les gens de là-bas. Et j'ai toujours des contacts aujourd'hui avec des gens qui travaillent là-bas à plein temps et franchement, une magnifique expérience. Donc c'est une expérience que tu recommandes? Oui, je recommande à quelqu'un qui aimerait voir autre chose. Franchement, on en revient changer et on voit les choses beaucoup plus simplement quand on rentre chez nous. Très bien. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi. Et bravo à toi. J'ai entendu dire que vous étiez une bâtisseuse. Bien, lorsque la congrégation m'a demandé de prendre la responsabilité au niveau de l'Afrique centrale, il est vrai que j'ai été appelée à construire quelques maisons pour mes sœurs, soit au Centrafrique et au Tchad, et ensuite des écoles, des dispensaires. Quand j'ai eu fini mon mandat, après la congrégation m'a demandé si je pouvais assumer la construction de l'hôpital à Gala-Gala, du fait que la population faisait une demande énorme pour avoir un hôpital, car tous les autres étaient à plus de 100 km, avec des routes parfois impossibles à pratiquer en saison des pluies. Alors là, je me suis attelée et bon, j'ai eu quand même un constructeur qui m'a pas mal aidé. Je suivais les constructions pour arriver que le 4 avril 2016, nous avons pu ouvrir enfin cet hôpital. Et l'ancien dispensaire, nous l'avons laissé au diocèse pour en faire une école primaire. Et l'école primaire marche, il y a assez d'élèves. L'hôpital, dès son ouverture, a pu commencer petitement et maintenant à un rythme, je peux dire, de bonne croisière si vous voulez. Mais il y a encore beaucoup d'autres spécialités à mettre, dentistes, oculistes, etc. Et nous espérons que d'ici 2 ans, on arrivera à tout mettre. Le plus gros, pour nous, le plus gros problème est de trouver vraiment un chirurgien qui reste sur place. Il est vrai qu'un jeune Camerounais chirurgien a fait sa demande. Alors nous essayons de le garder. Et pour les garder, il faut qu'on ait au moins des petites maisons, un pied-à-terre, afin qu'ils puissent rester avec leur famille et que les enfants soient scolarisés. Alors, dans cette ligne de la construction de l'hôpital qui compte 111 lits, nous essayons maintenant d'avoir des chambres pour des stagiaires, n'est-ce pas, qui viennent seulement pour un bout de temps, et surtout pour les médecins et les chirurgiens, avoir 3, 4 petites maisons suivant les filières. Et comme on est un peu à plat, on reste comme ça, mais on espère quand même, parce qu'il faut rêver grand pour arriver à quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, merci pour votre œuvre. Merci. Merci. On fait ce qu'on peut. Merci. Merci beaucoup.
Chers amis du journal de FUI, vous le savez, chaque instant de la vie est une opportunité unique. Alors profitons-en, que ce soit professionnellement ou bénévolement.